commence forcément avec la promotion D. On ne jouait qu'en promotion D, pas en provincial, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et le match au sommet qui opposait le premier au deuxième. Le premier, c'est l'UR Namur. Le deuxième, un des deuxièmes, pour être plus exact, c'est Seraing. Quand on sait que les Namurois sortent de 2 matchs nuls et qu'ils avaient affaire à une équipe de Seraing, deuxième et bien ambitieuse aussi, on était curieux de voir comment les Merles allaient se comporter face à cette équipe technique et rapide qui les avait d'ailleurs battus, les Merles, au premier tour 2-1. Rappelez-vous, c'est Georges Gilles Quinet qui nous ramène son compte-rendu. C'est dans des conditions polaires que se déroule ce match au sommet, sur un terrain glissant, surtout par endroits, mais praticable. La première occasion est namuroise sur coup de coin, tête de Patrice puis de Libois. Le gardien Gallet doit dévier pour un nouveau coup de coin, toujours botté par le capitaine Wos, mais cette fois au second poteau. Dans sa lutte avec Patrice, Huidard touche le ballon de la main. La faute est indiscutable et le pénalty n'est pas contesté par le Cérésien. Comme à Mariembourg, samedi passé, c'est Fabrice Sivani qui le convertit. Son tir gauche du gardien cérésien est imparable. Namur ouvre la marque alors qu'on n'a encore rien vu. Début de match idéal pour des Namurois en confiance. Wolf sert Bursever dans l'axe, temporise et sert enfouler Laurent Noël pour un essai au-dessus du but. Et Seraing n'est pas venu pour faire de la figuration. Tout au contraire, les Liégeois impressionnent par leur circulation de balles. Ils égalisent même à la 10e minute, mais leur but est fort justement annulé sur base des indications de la juge de touche, Madame Geertz. Alors que Namur se voit privé de Xavier Libois, salement touché dans un contact aérien, Seraing prend petit à petit l'emprise sur le match. Ses avants Cali et Collard donnent le tournis à la défense namuroise. Mais heureusement, Ventura place au-dessus et Huidard, un peu plus tard, en contre-attaque, se heurte à Kevin qui intervient impeccablement. Seraing met la pression, Frédéric Collard est particulièrement insaisissable pour les défenseurs namurois sur ce terrain glissant, mais la marque reste inchangée puisque Namur se voit également annuler un but, cette fois sur une décision de Madame Cheron, l'autre juge de touche. Avec 1-0 au repos, les Namurois sont plutôt bien payés. Il voit un bon Seraing. Un Seraing qui est agressif, qui était présent dans les duels et qui nous a donné des fils à retordre. De la première mi-temps, je pense que c'est la meilleure équipe que j'ai vue jusqu'à maintenant. En deuxième mi-temps, on s'est réveillé à la mi-temps et on a déjà vu un autre Namur. Les Namurois remontent en effet sur le terrain plus incisif, ce qui n'empêche pas Seraing de poursuivre sa quête du but égalisateur. À la 53e, un coup franc de Collard aboutit sur la tête de Cali et Kevin intervient impeccablement. Mais ce n'est que partie remise pour les Métallos. 2 minutes plus tard, sur une récupération, Neles lance sur le flanc le rapide Philippens monté au jeu à la mi-temps. L'ailier liégeois centre vers la tête de Cali, dont la reprise heurte le poteau et puis la jambe de Fabrice Silvani. Le libéro namurois inscrit son second but de la soirée, mais cette fois dans le mauvais camp, à la plus grande joie de supporters cérésiens particulièrement bruyants et présents derrière leur équipe. Il faut 10 minutes aux Namurois pour se remettre de cette égalisation. Et puis avec les entrées de Bourtambourg et Leclerc, ils vont prendre résolument la fin du match à leur compte, multipliant les occasions face à une défense fatiguée, mais en se heurtant à chaque fois à l'excellent Gallet, comme c'est le cas par exemple ici pour Pierre-Emmanuel Bourtambourg, qui choisit le petit côté. Si le nul est satisfaisant, les Namurois veulent la victoire et sont bien près de l'obtenir à 4 minutes de la fin. La tête de Confente nécessite un super arrêt du gardien Gallet et Wos canonne au-dessus. C'était la balle de match. Vu l'applaudir, le gardien, vous le prenez à contre-pied, réflexe inouï. Il a fait, je pense, l'arrêt de sa vie. Voilà. Voilà, et ce n'est pas tout, puisqu'à 2 minutes de la fin, c'est cette fois Leclerc qui loupe l'objectif sur une tête pourtant parfaitement décroisée. Le score reste donc nul pour la 3e fois d'affilée. Quand la meilleure attaque de la série reste ainsi muette, il y a peut-être de quoi commencer à se poser des questions. Au dernier quart d'heure, on a fait de la différence. Et malheureusement, on se crée vraiment 3 bonnes occasions de but, mais au moins 2. Et malheureusement, on ne conclut pas. Je vous dis, encore une fois, c'est un petit peu là que le bas blesse pour l'instant.
Namur leader avec plus de 10 points d'avance et puis 3 matchs nuls. Tout le monde se pose la question, est-ce que le doute s'installe? Est-ce qu'il y a péril? Non, il ne faut certainement pas douter. Moi, je dis qu'on a toujours 8 points d'avance sur Serein. Il ne faut pas l'oublier, c'est déjà une chose. En plus, Montagnier a encore un match difficile demain. Donc, même si Montagnier gagne demain, on a encore toujours 6 points d'avance et il n'y a plus que 10 matchs à jouer. Donc, encore une fois, je me sens très bien dans ma situation pour l'instant par rapport à Montagnier ou à Serein. Non, je crois qu'il ne faut certainement pas douter. Il y a du boulot, il faut continuer à travailler, mais il ne faut pas douter.